s'est dit on y va, pas de peut-être. C'est juste on fait et on réfléchit pas au peut-être ou comment. L'idée c'est d'être patient, mais de toujours y croire et ne pas lâcher. Tu peux me permettre de parler d'argent même si on est en France, c'est un petit peu tabou et tout. Je pense qu'il faut quand même c'est changer l'état d'esprit et oser parler. Pour moi, pouvoir vivre de sa passion, ça va être au-dessus d'un SMIC, 2000 voire plus de 2000, tu vois. Faut se lancer. Au moins essaye parce que tu pourras pas te dire ouais mais j'aurais pu, j'aurais dû, un jour peut-être que je sais pas quoi. Non, fais-le. Les amis, bienvenue sur ce podcast Artiste Révolution. Je suis extrêmement content et fier de pouvoir aujourd'hui vous présenter cette émission qui va nous permettre de pouvoir réaliser à quel point aujourd'hui c'est possible de pouvoir vivre de sa passion avec la danse que tu pratiques. Donc tu le comprends, ce podcast, il a pour unique but de t'ajouter, de t'apporter, de te partager un maximum de valeur pour que finalement tu puisses vivre de ta passion. Aujourd'hui, on est avec deux invités, d'accord ? Donc on va avoir dans un premier temps, les dames d'abord, on va avoir Léa. Bonjour. Qui est participante du concept et tout Artiste Révolution. Enchantée. Et aujourd'hui, on est aussi avec notre invité, Monsieur Popin Smiley, une personne que j'ai connue sur Paris. Alors, dans un premier temps, je vais parler un petit peu de toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et puis ensuite, après, je te laisserai te présenter et on pourra rentrer un peu dans les vifs du sujet. Okay, donc moi et tout, aujourd'hui, je suis très content déjà dans un premier temps de pouvoir t'accueillir. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Hein. Vraiment, c'est vrai hein, parce que je t'ai toujours vu en fait au Centre 104 enseigner avec des horaires de fou, genre de midi à 18h et très souvent on faisait à peu près les mêmes, hein, tu vois. Ouais. Tu vois donc voilà, je suis très content et en plus je sais que techniquement, tu m'avais impressionné sur la manière dont tu maîtrises ton corps. Et donc, je suis très content de pouvoir t'accueillir. Je te laisse aussi te présenter. C'est peut-être des choses que j'ai oublié de dire, donc je te laisse te présenter aussi. T'as tout dit, je suis génial apparemment, ça déchire. Donc là, pour moi, c'est bon, on peut couper là. Écoute, rapidement, moi, j'ai commencé donc, à danser en 1980, fin 82, début 83. Okay. Donc, c'était à Sarcelles, dans le 95. Donc, c'est quand même la ville de cœur. Mm-hmm. Là où j'ai rencontré aussi, il y avait Stomy Bugsy qui était là, mais lui c'était surtout un breaker. Okay. Et donc on traînait ensemble. Okay. Ensuite, je vais à Villiers-le-Bel, donc je continue toujours à danser. Et je rencontre Calbo, Lino de Arsenic, donc c'est des potes. Et puis Shud MC, à mon pote aussi, Sharp2, etc. Donc on a grandi comme ça. On a grandi de cette manière-là, avec la danse, avec l'art, le rap, etc. Donc en gros, c'est ce que je peux dire pour l'instant pour me présenter. Mais voilà, on va continuer, on va voir. Hein. Au fur et à mesure. On va découvrir ça. Ok. Bah, écoute, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, moi, je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je te connais comme quelqu'un qui réussit à vivre de sa passion. Ça, pour moi, c'est vraiment le Graal. Tu vois, ça veut dire que c'est un luxe de pouvoir vivre de sa passion. C'est pas tout le monde. Malheureusement, c'est pas. Enfin, j'ai pas envie de dire malheureusement ou heureusement, c'est que c'est comme ça tout simplement. On va parler de constat. Bien sûr. Pas tout le monde qui ont envie de vivre de sa passion. Donc, on va y venir. Pour moi, ça c'est le Graal. Maintenant, la première question qui me vient instinctivement, si tu es OK pour que je te pose quelques questions. Vas-y, on est là pour ça. C'est par quoi, en fait, aujourd'hui, toi, tu vis de ta passion, mais je me demande par quoi tu es passé. Je veux dire, tu vois, ça fait un moment que tu danses. Ouais. Là, tu as de l'expérience. Est-ce que tu as déjà senti ce moment où, par exemple, par quoi tu es passé ? Est-ce que tu peux nous partager par quoi tu es passé, finalement, avant de pouvoir vivre de ta passion sans devoir aller prendre un travail à Lidl pour ranger des pâtes dans le rayon spaghetti, quoi. Donc, en fait, il y a différentes choses. Ah oui, les étapes. Bon, je vais faire un peu du coq à l'âne. Alors déjà, quand j'ai commencé à danser, donc déjà, je ne pouvais pas prétendre ou je me disais pas, comme toutes les personnes de ma génération, on se disait pas, un jour, on pourra vivre de ça. Donc, c'est d'abord la passion. Ça commence uniquement par ça. Et je pense que c'est la base, pour moi, la plus importante déjà. Parce qu'au fur et à mesure des années, avec les soucis, les problèmes, tu payes des impôts, ta passion, de fois,
S-bar. Mmh. Et tu es là en train de te dire, bon, il faut que je devienne intermittent du spectacle parce que il faut que j'ai tant de cachets. Il faut que ceci. À un moment donné, c'est un peu. Ça brouille un peu les pistes, ça casse un peu tes envies. Tu vas danser maintenant juste par devoir parce qu'il faut que tu manges, etc., etc. Il y a ce côté-là. Donc pour moi, la passion, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour que tu as pour ça, pour cette pratique. Ok, on a chacun la nôtre. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu essayes de créer des choses. Déjà, j'avais créé il y a très longtemps une association avec des potes, donc justement Sacha, donc Shud et d'autres amis, donc sur Villiers-le-Bel. On a créé une comédie musicale il y a très longtemps et on a eu la chance d'être mise en scène par Daniel Prévost. Mmh. Mais le truc, tu vois, c'est des choses, tu te dis, il y a quelque chose à faire. On a quand même du talent. Moi, je danse, il y a d'autres danseurs, il y a des chanteurs, il y a des musiciens. Venez, on fait un truc ensemble. Donc, on a proposé ce projet-là aux amis, etc. Et donc, voilà, ça a monté comme ça. Donc, là, personne n'était rémunéré. Mais c'était une première grosse expérience aussi, mais vraiment lourde, qui nous a fait aller même jusqu'aux Francopholies de La Rochelle en 95. On a quand même fait la première partie de Alliance Ethnique. Il y avait Démocrate D, il y avait Expression Directe à l'époque, il y avait Ménélique. Donc on a fait cette première partie-là. Et, Ça, c'était en quelle année, ça ? En 95. 95, ok. Et voilà, en 95. Donc, Donc c'est... En 95, Ouais, oui. moi, je ça courais date. au parc. Hein. Moi, j'avais 2 ans. Bah, c'est bien, tu vois. Ah, Voilà, ok. on ouvre la voie, Ouais. on fait ce qu'on peut, mais surtout, c'est pour dire aux gens que c'est possible. C'est vraiment possible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me remets un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais ou qu'on était. C'était le côté insouciance, dans le sens que fais ce que tu as à faire, juste fais. Tu vas pas réfléchir 10 ans à dire est-ce que c'est possible ou c'est comment, peut-être que. Non, c'est tu fais. Ouais. Tu fais et tu vas et tu fonces. Tu aimes ça, tu as envie de le faire, c'est parti. Je me rappelle avec Sacha, on était en train d'écrire le scénario. On était sur. Je me rappelle, c'était quoi ? Je crois le KFC à Châtelet. Ouais. Ouais, KFC ou McDo. Ouais. Celui qui est sur la L'angle. grande place, la grande place, la Fontaine des Innocents. Ouais, Là, c'est Oui, le oui. où il n'y a McDo. aucun Ouais. innocent là-bas, mais Ouais. voilà, ça s'appelle comme ça. Ouais. Le truc, parce qu'on les voit, on sait, on voit les gars, on se sait. Donc le délire, c'est qu'on est là et on avait commencé à écrire tout ce scénario parce que on discute, etc. autour d'un burger quand on mangeait encore là-bas. Maintenant, c'est fini depuis des années. Bref, le truc, c'est que on écrivait sur les sopalins, enfin sur les papiers, Les on était là, serviettes. les serviettes, on était là. Ouais, mais ça, sinon on fait ça. Et c'est là-dessus qu'on avait commencé notre premier, le début du scénario du Wow. spectacle, la comédie musicale. Et il y a un monsieur qui était à côté de nous, etc. Quand il a eu terminé de manger, il nous dit bonne chance les gars et tout. On a dit merci. J'ai dit vas-y, ça va nous porter chance ça. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé vraiment ce projet-là, mais on s'est dit on y va. Tu vois, il n'y avait pas de peut-être. C'est juste on fait et on réfléchit pas ou peut-être ou comment. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement en fait ce que aujourd'hui en fait je vais prôner. Ça veut dire que je vais vraiment faire en sorte d'encourager à faire parce que très souvent il y a des personnes, elles pensent qu'elles ont besoin en premier de comprendre et ensuite de faire. Et alors que je fais partie de l'école où je pense pas que ce soit une mauvaise chose de comprendre et ensuite de faire, mais je pense que ça devient une mauvaise chose quand tu dois attendre de comprendre pour ensuite faire. Parce que très souvent, je pars du principe où pour comprendre, c'est en faisant que tu vas comprendre. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et finalement, c'est marrant parce que toi, t'as pas ce... Il y a des gens, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu vois. Oui. Ça veut dire qu'ils se disent, non, mais attends, qui est-ce que je suis, moi, pour pouvoir faire ça, tu vois ? C'est comme si tu étais sur la place des Innocents, à l'époque, Grave. tu vois ? Et sauf que tu te disais, au lieu d'écrire sur le papier, tu étais en train de réfléchir et tu disais, non, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et puis, en plus, il y a d'autres gens qui sont meilleurs que moi. Ouais. Comment tu fais, toi, aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu partagerais, finalement, à une personne qui a ce syndrome de l'imposteur, parce que c'est connu aujourd'hui. Et je pense en plus de ça qu'en 95, ça devait être connu aussi. Mais bon,
Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui finalement a envie de se lancer comme toi, comme tu l'as fait instinctivement, mais qui lui a ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que tu lui conseillerais quoi? Tu lui partagerais quoi? Déjà, je dirais que le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas qui a inventé ce terme. Déjà, je me dirais, tu connais le gars qui a inventé ce truc-là? C'est une meuf, c'est un mec, c'est quoi? Qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire c'est comme si des fois, on nous met des trucs dans la tête pour nous freiner, tout simplement. Donc, cette grande phrase, le syndrome de l'imposteur, donc qui suis-je, où vais-je, où cours, je commence ça, etc. Il y en a des fois qui vont se dire, mais je ne peux pas rapper parce que je ne suis pas noir, parce que, etc. Il y a eu plein de choses comme ça qu'on a vues. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on parlait de le fait de faire. Fais, et après tu vas comprendre pourquoi tu l'as fait. Tu vois, tu vas comprendre pourquoi tu as fait ce truc-là au départ. Parce que ça nous est arrivé à presque tous, je pense, que tu fais des trucs, tu es là et juste tu kiffes et tu fais. Parce que tu le ressens comme ça. Et à un moment donné, plus tard, un mois, un an plus tard, tu te dis, ah d'accord, donc j'avais fait ça, je crois que c'est pour ce résultat-là, aujourd'hui. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Tu vois? Donc pour moi, c'est simplement dire aux gens, fais. Tu aimes, ben fais. Je dis toujours, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Voilà, pour moi, c'est le cercle vertueux. C'est clair. C'est tout. Alors pourquoi il y en a qui ne se lancent pas? Pour toi, qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est vrai, mais pourquoi il y en a qui... Moi, parfois, j'ai des danseurs, des danseuses au téléphone, voilà, et elles n'osent pas se lancer. Elles n'osent pas. Pourquoi, selon toi, alors, elles ne se lancent pas? Pourquoi elles ne se lancent pas? Bah, pour moi, c'est la peur, c'est la crainte. Parce que c'est pas évident, parce qu'il y a aussi des témoignages de personnes qui disent que ouais, mais tu vois, c'est pas facile, faut pas rêver, etc., etc. Tu as la famille qui te dit, mais bon, j'ai parlé de mon cas, en 82, 83, le daron qui te dit, bah, c'est une danse de voyous, qui te regarde quand tu fais cette danse-là, te regarde avec mépris. Et il veut pas que tu danses. Donc, il te punit des fois pour pas que tu danses, etc. Donc, avec mes frères, on dansait en cachette. Mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a eu un jeune asiatique qui s'appelle Tommy. Son père s'appelle Rocky. Ils m'ont connu sur Instagram et ils sont venus la semaine dernière pour que je donne cours aux gamins. C'est vraiment génial. Franchement, magnifique. Donc, dédicace. Hein. Les gars, si vous m'écoutez, dédicace. Et le truc, c'est que... j'ai dit à un moment donné à son père, j'ai dit, mais franchement, c'est génial. Parce que moi, mon père, il ne voulait pas que je danse. Et toi, je vois ce que tu fais avec ton enfant, le fait de l'accompagner, de lui apprendre la discipline, la rigueur, mais également de l'accompagner, etc., de dépenser aussi, parce que c'est une manne financière quand même à gérer, pour l'emmener à Paris, lui faire tel stage, etc., payer les cours particuliers. Au départ, on était parti sur 1 jour, on en a fait 3. Et ouais, je voyais cette motivation. Et je dis, ouais, franchement, j'encourage les parents et je suis content vraiment quand les parents, justement, agissent de cette manière-là. Donc, moi, je pousse vraiment les personnes à faire vraiment à faire les choses. Et c'est normal d'avoir peur. Seulement, ce qui va être important, ce que je comprends, moi, au fur et à mesure des années, c'est aie peur. C'est normal, c'est humain. Mais fais quand même. Avec la peur. Voilà. Et peur, mais avance. Avance, fais quand même. C'est pas grave. Il ne t'arrivera rien de spécial. C'est vrai. Tu vas pas mourir. Et voilà. Exactement. Et par rapport au fait que, oui, mais certains vont me dire, des fois, oui, mais en ce moment, je travaille beaucoup, etc. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse plein de choses, etc. Et je peux pas danser. J'ai plus de temps pour danser. Moi, ma réponse, parce que c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc ensuite, la plupart du temps, quand je vais répondre aux gens, c'est l'expérience que j'ai personnelle. J'ai pas lu dans un bouquin, etc. C'est moi le bouquin, si on peut parler comme ça. Et je dis, mais ça dépend maintenant sous quel angle de vue tu te places. Si tu te dis que ce travail-là, il me prend tellement de temps que je peux pas danser. Maintenant, si tu regardes le truc autrement en te disant, je travaille dur pour pouvoir danser. C'est plus la même chose. C'est-à-dire que tu vas mettre tout ce temps-là dans ton taf alimentaire pour ne plus avoir à y penser à l'alimentaire. Puis avoir à penser en se disant « Oh mince, j'ai mon loyer à payer, mince, j'ai telle facture, j'ai telle chose à faire » pendant que tu es en train de danser. Donc, tu ne seras pas présent, tu seras dans plein de trucs. Tu vois ? Mais ça te prend énormément de temps, certes. Mais si tu as une demi-heure
C'est ta demi-heure de danse. Tu as 10 minutes, tu as, je sais pas moi, 1 heure. C'est ton heure à toi de danse à fond. Et grâce à ce travail-là, tu peux avoir cette heure-là. Et au fur et à mesure, tu vas avancer. Tu vas voir que tu n'as plus besoin de ce travail-là. Tu vas changer. Tu vas avoir peut-être d'autres opportunités qui vont te permettre d'avoir je sais pas moi, un temps partiel quelque part, etc. Tu vois, ça dépend toujours, moi, je pense, de l'angle de vue dans lequel on se place. Voilà. C'est intéressant, ça. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça rejoint finalement, en fait, quand tu dis l'angle de vue, moi, je le vois aussi comme une forme d'état d'esprit, tu vois, Ouais. une façon finalement de voir les choses à travers finalement ta manière de penser, tu vois. Ça. Moi, j'aime bien dire, j'aime bien plutôt dire que pour moi, un bon état d'esprit à avoir, c'est comme ça que je l'ai théorisé pour pouvoir mieux faire passer mes messages. Ça va être d'être optimiste de but. Ça veut dire que voilà, je vais y arriver, et pessimiste de chemin. Mais ça va être difficile sur la route, il va y avoir des difficultés, des obstacles, etc. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu viens de dire, t'as un état d'esprit est-ce qu'il y a un état d'esprit en particulier? Alors, tu vois, est-ce qu'il y a parce que je suppose, est-ce que tu as toujours été comme ça ou Ah, grave pas. Voilà. Ah, grave savoir pas, les mon frère. secrets. Ah, grave pas, mais du tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu connais alors? Parce que comme on n'a pas énormément de temps, même plus je t'écoute, plus en fait je me rends compte que tout ce que j'ai préparé, limite, bon, je m'en fiche un peu. Et mais t'as vu? Alors, comment t'es passé d'un état d'esprit finalement où t'étais pas du tout dans ce que tu viens d'expliquer, t'es devenu comme ça. Ouais. Hein? Comment t'as fait pour devenir comme ça et qu'est-ce que tu partagerais pour que quelqu'un il puisse... on va plutôt déjà écouter ton histoire. Comment t'as fait pour passer de celui qui n'agit pas parce que voilà, là j'ai peur, donc je fais pas, et boum, bon vas-y c'est bon, j'y vais, je passe à l'action. Comment t'as fait ce switch de mindset, d'état d'esprit? En fait, déjà, c'est une très bonne question. Et c'est ce dont je parle souvent aussi à mes élèves. Ouais. Je parle souvent de ça aussi à mes élèves. On va dire que malgré la peur qu'on peut avoir, les craintes qu'on peut avoir, il y a des moments dans nos vies par rapport à ce qu'on souhaite faire. Bon, je vais parler de la danse, du rap, etc. Par exemple, on va se dire, donc là, c'est un peu difficile, c'est compliqué, machin, mais il y a des fois, tu as des éclats comme ça qui viennent et tu dis, allez, je le fais. Et à ces moments-là, tu ne penses plus. Tu penses plus à ceci, problème, machin. Tu es juste dans ton focus. Ça arrive, boum. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques instants ou quelques mois plus tard, ça revient, la peur qui revient, les craintes, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très présent sur l'humanité tout entière. On est vraiment amené à, on va dire, à flipper. On nous pousse à avoir peur. Quand on nous parle, vous êtes en guerre, infos, machin, problème. Il y en a qui regardent BFM TV toute la journée, Bien etc. sûr. Ils n'ont que ça à faire. Et donc, c'est la crainte. Tu reçois de la crainte, tu en véhicules. Si tu reçois de l'amour, tu vas en véhiculer. Donc maintenant, c'est à nous de choisir. C'est comme on dit, d'un côté, c'est l'amour, de l'autre côté, c'est la peur. Tu choisis quoi? Et on est dans cette confusion-là. Donc, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, et aussi grâce à mon frère, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, et ma mère, c'est d'un moment donné de se dire, OK, même si tu as des soucis, ce que ma mère disait souvent, tu as des problèmes, etc., mais fais toujours en sorte de garder la tête hors de l'eau. Quand tu as la tête hors de l'eau, tu peux continuer à respirer. Donc, tu maîtrises un peu la situation, malgré tout. Et avoir cet état d'esprit-là. Et je me rends compte que tous ces moments d'éclat où je me suis dit, j'y vais, je ne me prends pas la tête, c'est parti. Maintenant, c'est de les multiplier. Tu vois ce que je veux dire? C'est Voilà. hyper intéressant ce que tu dis. C'est ce truc-là, multiplier ces moments-là. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Dans nos pensées, dans le mental, on va être « ouais mais, oui mais, ouais mais non, ah ouais mais je ne suis pas, ah ouais mais parce que moi si je fais ça, mais il y a déjà un tel qui fait ça ou un tel qui fait ça. Donc ça veut dire que moi, j'ai quelle justement légitimité là à le faire aujourd'hui, alors qu'il y a plein de gens qui le font déjà, ils gagnent leur sou avec, mais moi je débarque, mais il n'y a rien de nouveau, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau?
Je dis, chacun a sa place. Si tu veux prendre une place, tu la prends et fais ce que tu as à faire. On s'en fout que tu gagnes des millions comme l'autre, etc. Mais déjà, si tu arrives ne serait-ce qu'à gagner 1 euro aujourd'hui, demain, tu as 10 euros dans le mois ou un peu plus au fur et à mesure, tu as déjà ton truc à toi qui avance. C'est déjà ça. Et tu contribues déjà à apporter ce bonheur à des personnes, à des enfants, par exemple, tu vois. Et donc, c'est d'abord ça. Pour moi, mon premier salaire, c'est quand je suis, par exemple, au 104, pour parler du 104, je donne un cours où je suis en train de danser, tu as des gens qui passent. Ah oui, pour une anecdote bien précise, un exemple bien précis, quand je parle des personnes, les badauds qui passent, et tu vois, qui s'arrêtent et qui te regardent, et qui sourient. Il y a une dame, par exemple, qui elle, il y a peut-être 3 mois, elle est venue me voir. Bon, je savais que j'avais déjà vu cette personne, mais elle me dit bonjour. Je dis bonjour, parce qu'avec assistance. Donc je dis, attends, je la connais pas. Dans ma tête, je dis, elle s'appelle comment, c'est quoi? Oh, mince, je vais pas l'appeler. Tu vois, quand tu es là. Complètement. Et j'ai dit, mais on s'est vu où en fait? Elle me dit non, on s'est vu ici et tout. Et à chaque fois, mon bébé, depuis tout petit, à chaque fois, il est bloqué sur vous, il vous regarde. Donc, je dis, et là, ça m'a fait tilt. Je dis, je me rappelle. Il est toujours en train de vous regarder. Le bébé, il est là. C'est sa maman avec la poussette. Tu vois où je m'installe, moi, au 104, là. Tu vois, il y a des escaliers à droite. Bien sûr. Et ben, elle passait souvent là avec son petit. Elle s'arrête et le bébé, il bloque. Et il me regarde. Et à chaque fois qu'elle passe, le bébé, il regarde si je suis là. Et donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, il a grandi. Il doit avoir, je sais pas, est-ce qu'il a 2 ans, 3 ans? Mais c'est très petit. Et tu te dis, c'est ça déjà. Moi, mon premier salaire, il est là. La maman qui est contente de voir ça, et elle écoute la musique, etc. Elle danse, elle bouge. Et tous ces moments-là, ils sont super importants. Parce que c'est d'abord ça. Et c'est ça, quand je parlais de passion et je parlais d'amour à transmettre. Déjà, pour répondre aussi à ta question, c'est l'amour que tu te donnes à toi d'abord. Et ça, c'était dur. Parce que je pouvais dire avant, j'aime tel truc, j'aime faire ça, j'aime tel truc, j'aime mon pote, j'aime ma copine ou mon ex, etc. Et une fois, mon frère m'a posé la question, il m'a dit, toi, est-ce que tu t'aimes? Et je suis resté bloqué. J'ai fait bug de l'an 2000, je fais et je suis resté kéblo. Et j'ai pas pu répondre. Pourquoi? Parce que il y avait plein de choses que je me reprochais, en fait. La culpabilité, les machins, les trucs qui sont un peu... des fois qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont là. Mais parce que tu as un vécu, étant enfant, qui fait que aujourd'hui, tu vas avoir moins de confiance, ou pas du tout confiance, ou des fois, il y a un éclat, tu vas, tu fonces, et à un moment donné, ce truc-là, il revient, parce qu'il y a une graine qui a été plantée. Et là, toi-même, même t'étant séparé de certaines personnes qui ont créé ça, tu t'en sépares. Mais la graine est plantée. Donc, toi, tu continues à un moment donné de la nourrir seul. Avec toi-même. Voilà. Et juste maintenant, il faut arriver au point où tu comprennes que stop, je me canalise, je fais ce nettoyage. Et ce stop-là, il ne viendrait pas de l'espace finalement dont tu as parlé, le petit moment où tu fais le truc sans réfléchir. Voilà. Et du coup, dans cet espace-là, c'est aussi dans ce même espace-là finalement que tu te donnes de l'amour. Oui. On est d'accord, c'est ça? C'est ça. Okay. Et c'est pour ça, quand je disais les multiplier, parce que ce qu'on a multiplié, parce que moi j'ai multiplié pendant des années, c'était le fait que je suis nul, j'arrive pas, c'est mort, etc., etc. Donc j'ai multiplié ça pendant des années et des années et des années. Donc là, aujourd'hui, je dis à mes élèves, le truc là que tu as, c'est des traumas qui sont présents. De l'enfance. Voilà, de l'enfance, parce que souvent, ça ramène à l'enfance. Ça ramène souvent à l'enfance. Donc, j'ai dit, mais non, ne garde pas simplement ça sous le tapis. Enlève, moi j'ai fait ça, soulève le tapis cette fois et regarde. Et même danse avec. Ouais, danse avec, utilise ça. Utilise ça, parce que en les regardant, vraiment en acceptant, en te disant que ça, c'est moi. Parce que souvent, on ça se fait dit, partie de moi. Voilà. Je me disais avant, je dis non, mais telle réaction, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas moi, ça. J'ai dit, mais c'est qui alors, si c'est pas toi? Tu vois? Donc, il faut accepter ça. On a tous une part d'ombre, on va dire. Mais maintenant, comme une fois, mon frère m'a expliqué, il y avait une très bonne analogie. Il dit,
quand tu prends juste une bouteille, tu la poses là, on éteint la lumière, bam, il me fait l'expérience, il dit, on éteint la lumière, je prends une torche, j'éclaire la bouteille sur le côté. L'ombre est grande comme ça. Automatiquement, elle est projetée. Mais plus tu rapproches, tu la mets au-dessus de la bouteille, plus l'ombre devient petite. Ouais. Et elle est petite, elle vient, tu la vois autour comme ça, mais elle est infime. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire qu'est-ce que tu nourris ? Qu'est-ce que tu nourris ? Comme l'histoire de ce vieil Indien, un chef indien qui dit à son neveu, je crois, qui lui pose la question, ouais, à l'intérieur de moi, il y a deux loups qui je comprends pas. Ouais. Tu vois ce truc-là ? Ouais, bien sûr. Voilà, deux loups qui se tapent. Lequel est le plus fort ? Lequel va gagner s'ils se battent, le blanc ou le noir ? Ouais. Il a dit celui que tu vas nourrir. Exactement. C'est Celui que tu nourris le plus. On a déjà parlé. Ben voilà, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ben ça, c'est des trucs qui font qu'à un moment donné, ouais, tu réfléchis, tu penses plus de la même manière en essayant de vraiment comprendre ce genre de phrases, de propos et tout. Tu vois. Ouais, complètement. Donc c'est ça. Donc là. tous les jours, c'est un travail entre guillemets de tous les jours. Et c'est là où on voit finalement aussi que la danse, c'est aussi... En fait, je trouve qu'il y a plusieurs bienfaits. Il y a à la fois pour celui qui danse et à la fois pour les gens autour de lui à qui il véhicule, tu vois. C'est pour ça que je parle souvent de... Effectivement, quand tu as cette passion, quand tu as cet amour pour une danse, tu vois, comme tu l'as dit, le point le plus important, c'est à quel point tu aimes ce que tu fais, à quel point tu aimes et tu es passionné par ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça crée une conscience à toi-même que lorsque tu danses, tu le partages avec les gens autour de toi. Les gens autour de toi vont très souvent, parfois, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ou pour beaucoup de personnes, vont être alimentés par ce qu'on a vu tout à l'heure, la peur, etc. Et donc finalement, ça les enferme. Quand tu as un danseur qui véhicule finalement cet amour, quelque part, ça les touche. Donc finalement, tu vois, le fait de pouvoir vivre de sa passion, c'est aussi quelque part permettre aux autres, au-delà d'être centré sur soi, ce qu'on gagne, ce qu'on fait, ça permet aussi, et moi c'est là où je trouve finalement qu'il y a toute la beauté de la chose en tant que danseur, c'est que ça permet aussi aux autres de pouvoir quelque part se transformer. Le changement dont tu as parlé tout à l'heure sur le smiley qui avait des craintes et le smiley finalement maintenant qui arrête de réfléchir et qui y va en fait, et ben, on peut parler même d'une transformation. Oui. Tu vois. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui qu'est-ce que tu en penses tout simplement de un danseur qui vit de sa passion au-delà de ce que lui gagne, permet en fait à des gens autour de lui de pouvoir eux-mêmes s'éveiller, si je peux parler d'éveillement, ou de se transformer. Ben pour moi, c'est la question. C'est quelque chose dont je pense depuis très longtemps. Ouais, parce que quelque part, les danseurs, si tu te rends compte, c'est ce qu'on veut. Quand on aime vraiment, moi je parle vraiment pour les danseurs qui aiment vraiment, parce que je pense qu'il y a plusieurs types de danseurs. Après, moi j'ai toujours été passionné. Genre, quand je fais un truc, je suis à fond dedans. Tu vois, c'est comme ça. On a vu ça. Tu vois qui prend les studios et tout, on fait un ouais, podcast. J'ai jamais fait ça, mais on y va. On y va, gros. c'est parti. Voilà, c'est vrai. Bon, il fallait juste se lever à 6h du mat. Mais... tu vois, on l'a fait, on est là. Et quand je suis passionné, tu vois. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'était que en étant passionné, automatiquement, tu influences positivement et tu contribues positivement finalement aux gens qu'il y a autour de nous. Et ce que je trouve génial en fait dans le fait d'être danseur et de pouvoir en vivre, c'est que quelque part, je pense que ce message, il est vraiment pour les personnes finalement qui peuvent parfois avoir finalement, tu sais, ce syndrome de l'imposteur qu'on a pu dire. C'est que vraiment, en fait, quand tu t'autorises finalement à pouvoir vivre de ta passion, en fait, tu autorises les autres à eux-mêmes pouvoir vivre une forme de transformation, parce que vivre de sa passion, c'est quelque part servir les personnes à qui tu vas enseigner, servir les personnes à qui tu vas partager ce que tu fais. Alors, tout ne tourne pas spécialement autour de toi. Effectivement, c'est toi qui danses. Effectivement, c'est toi qui as les émotions. Mais ces émotions et la danse que tu pratiques, tu vas la partager automatiquement. Ouais. Tu vois ?
C'est ça. Et finalement, l'impact positif est tellement plus riche que ce que tu peux ressentir avec la peur, que c'est vraiment pour ça où, en fait, je conseillerais, moi, personnellement, à quelqu'un qui... Et d'ailleurs, après, tu me diras, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a abandonné? Mais c'est vraiment ce que je conseillerais à n'importe quel danseur, vraiment, de, comme tu as dit, de foncer, mais surtout en pensant déjà à soi, à se donner de l'amour, mais Mhm. que derrière, tu as un impact positif sur la vie de peut-être de milliers, voire sûr. de millions de personnes, même sur un Exactement. bébé. Mais Tu bien te rends sûr, compte, ça Ouais, mais c'est bien clair. sûr, parce que des fois on dit les bébés, c'est les bébés, machin, mais quand ils sont au 104, là, quand ils passent, bon, en tout cas, moi je les vois passer devant moi, Ouais. avec la musique, etc., ils nous observent, ils regardent, et ils commencent à danser, Ouais. souvent. Donc Mhm. ils Mais sont grave. super ultra sensibles, Ouais, tu vois ce que je veux Ouais, dire? alors, Et souvent je dis, c'est hyper réceptif à ce ouais, moment-là. je dis, il faut Ouais. pas qu'on oublie ça, on était comme ça, et on est comme ça, on est ça. Ce que vous voyez là, le petit en train de faire le bounce naturellement, etc. Et je dis, c'est le bounce, on l'a. Aujourd'hui, on apprend à le faire, ok, sur le rythme, mais regardez, la plupart sont sur le rythme naturellement. Mhm. Tu vois? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a lâché? Il y a des gens, malheureusement, il y a des danseurs, ils ont un talent, Ouais. mais malheureusement, pour X ou Y raisons valables, moi j'aime bien parler de raisons valables plutôt que d'excuses, parce que très souvent, Ouais, bah, tu vois, quand on dit excuses, les gens disent ouais, c'est vrai, mais quand les raisons valables, je trouve que ça a plus d'impact parce que parfois c'est pour vraiment des raisons valables. bien Parfois c'est parce que ben voilà, j'ai un boulot qui me prend du temps et c'est une raison qui est Ouais. valable. sûr, bien sûr. Parfois c'est parce que bah, j'ai Ouais, t'as la vie de famille, voilà, à un vie de moment famille, donné, etc. tu vois, etc. Bien Et sûr. tu mets ça de côté. Et finalement, au début, tu dis je mets ça de côté, mais en fait, c'est quelque part une forme d'abandon. Tu vois. Sauf que personne ne veut dire j'ai abandonné. Ouais. Ouais, des Tu vois fois. ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu... quelqu'un qui a lâché l'affaire, on est en 2025 là actuellement, à l'heure où on tourne Ah ouais? Je croyais qu'on était en 84. Purée! Ah, c'est pour ça, la barbe et tout. Putain. Arrête. Pas mal. Mais tu vois, aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que... On a les réseaux sociaux, on est tous, entre guillemets, quelque part, ultra connectés via nos smartphones, Bah etc. oui, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Qu'est-ce que tu partagerais? Si demain, tu devais parler finalement à une danseuse ou un danseur qui a mis ça de côté et qui, dans le fond, aimerait reprendre, tu lui partagerais quoi? Ah oui, donc si la personne souhaite reprendre, oui, c'est encore Et c'est même autre chose. attends, reprendre, et son rêve, ce serait d'en vivre. Hmm. Tu vois? Qu'est-ce que tu lui partagerais? Moi, je dirais, viens me voir. C'est au 104, viens, tu vas voir, on va bien parler. Mais non, surtout... On mettra tes réseaux sociaux, hein, d'ailleurs. Hein. bien On mettra tes sûr, réseaux sociaux. yeah, la classe. Le monteur vidéo, il mettra Ok. les réseaux sociaux. Pas de souci. Merci. Non, en fait, c'est si tu veux reprendre la danse, etc., ben, juste fais. Et ça dépend après quelle danse. Maintenant, tu as sur justement les réseaux, tu peux, je sais pas, tu as des écoles, tu peux prendre des cours, peut-être des cours particuliers ou des cours du soir, etc., cours open. Donc, c'est à toi de gérer ça pour remettre le pied à l'étrier tranquillement, mais surtout sans pression. Sans pression. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, les personnes abandonnent et ce qu'on essaye d'éviter, c'est les frustrations. Parce qu'il y en a qui vont abandonner parce qu'ils ou elles n'ont pas le choix, parce que je suis devenu maman, je suis devenu papa, ceci, cela. Et à un moment donné, on se laisse aussi embringuer dans ce truc-là. Mhm, mhm. Sous prétexte que je suis père ou que je suis mère, j'ai plus le droit de faire quoi que ce soit ou je ne peux plus faire quoi que ce soit. Faut que c'est fixé sur les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Alors que non, moi je vois des mères de famille qui viennent me voir, qui prennent cours avec moi. Elles ont leur bébé, comme il y a une de mes élèves qui s'appelle Yoroi, elle a eu un bébé récemment, je crois que c'était en octobre dernier, septembre ou octobre. Mais on a fait des visios. Voilà, elle Ah pouvait ouais. plus venir sur place, donc on faisait des visios. Elle avait un petit temps pour elle, on faisait des visios. Quand Ça, la gamine elle dort, voilà. Ça te permet, alors donc, aujourd'hui, tu utilises quand même le digital aussi, finalement, via le visio pour pouvoir vivre de ta passion. Oui, voilà, Ok, je fais ça. ok. Donc c'est ça, après en fait tu crées... Comment ça t'est venu cette idée d'utiliser le digital pour en vivre? Enfin, comment ça Comment t'est c'est venu? venu ce truc-là? Ouais. Est-ce que c'est... Non, j'avais commencé, je crois, avant le Covid, je crois. Hmm.
ou peut-être via le Covid, peut-être. Ça a créé ce truc, ça a créé des vocations. Hein, Ouais, on était confinés, mais en même temps, là, ça nous a permis de chercher. de Tu vois, réfléchir. il n'y avait pas d'autre choix que ça. Ouais. Tu vois. Et comme je me rappelle, quand on était plus petit, donc dans les années 80, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme technologie. Même les jeux étaient différents, les jouets, je veux dire. Mais on était toujours dans cet univers où, avec un petit soldat, tu crées tout un monde. On n'avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Tu créais tout un monde, tu étais toujours en train de créer, parce que nous sommes tous et toutes des créateurs. Tu vois. Et souvent, on oublie ça. Le fait qu'on crée. Donc, tu peux créer ta life. Pour moi, on la crée tout le temps. Déjà, quand on a des pensées qui sont pas terribles, on va dire, c'est comme si la vie, elle te dit, OK, d'accord. Moi, je suis toujours d'accord avec toi. C'est pas terrible. T'es nul. Bon, vas-y, on lui envoie l'expérience de la nullité. Vas-y, c'est pas de souci. Mais à partir du moment où tu te dis, non, moi, je suis comme ça, je suis confiant, je me sens bien, etc. Maintenant, c'est ça. Ma danse, c'est comme ça. J'apporte ceci aux gens, etc., etc. Il y a une bascule. Et quand je dis ça, toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que je l'expérimente. C'est pas quelque chose que j'ai lu. D'accord ? Et en pensant d'une certaine manière, tous les jours, il y a la transformation, il y a la manifestation de ce que tu es à l'intérieur. Donc, tu vois ? Donc l'état d'esprit t'a permis déjà de pouvoir, lors du Covid, rebondir pour pouvoir ensuite réfléchir, créer finalement aussi maintenant des cours en visio. Et si je peux me permettre, t'as combien d'élèves aujourd'hui en visio En plus, c'est à travers le monde, le visio, c'est-à-dire que tu n'as pas de limite. Voilà. J'ai eu des... Il y a eu... Attends, en visio, entre des Chinois... Ah ouais. Qui vivent en Chine. Qui vivent en Chine. Parce que c'est des personnes... Ils sont très bons, les Chinois. Franchement, dédicaces, c'est abusé. Donc, il y a des personnes qui ont organisé plein de workshops pendant cette période de Covid, là. Plein de workshops, des cours en ligne. Et donc, à un moment donné, on m'a aussi sollicité pour en faire de temps en temps. Ah, et c'est comme ça qu'aussi t'es venu intuitivement l'idée de pouvoir, toi aussi, utiliser le digital, le visio, pour pouvoir avoir des élèves et enseigner un peu partout dans le monde, même si toi, tu es à Paris. Exactement. Incroyable. Parce que automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que, OK, il y a un outil qui est là. Je disais à mes élèves, écoutez, on peut faire ça de temps en temps, etc. Vas-y, toi, si tu as besoin, vas-y, je peux te donner cours, etc. Déjà, les élèves, des fois, ils peuvent envoyer des vidéos. Moi, je les analyse et je leur renvoie une vidéo en disant, ce que tu as fait, ça, c'est bien, mais en faisant comme ça, c'est peut-être mieux, etc. etc. Et des fois, c'était du correction à distance. Voilà, c'était du direct. Tu sais, mais il y a des fois... alors je te remonte, c'était en 80. En plus, tu sais que c'est toi qui m'a, je l'ai déjà dit, c'est toi qui m'a inspiré à utiliser le digital aussi. J'allais au 104 et je te voyais devant la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je dis, là je donne un cours en visio, mais le mec qui... Et il y a vraiment quelqu'un. Et c'est toi qui m'a... Et je t'ai dit, un jour, tu vas voir. Moi aussi. Un jour. Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais... je me rappelle. Je me rappelle. Complètement. Merci déjà pour ça. Big inspiration. Je te montrerai un petit peu ce que j'ai mis en place et tout. Avec plaisir. Franchement, c'est cool. Tu vois? Ok. Et donc, du coup... Je sais pas quelle question j'allais poser là, mais ce que j'avais envie de dire, c'était j'avais vraiment envie de rester sur la dynamique d'aujourd'hui. Le possible, il est encore plus fort finalement. Bien sûr. Parce qu'avec tous les outils qu'on a, pouvoir... Quand je dis vivre, moi je parle... Enfin, voilà, on sait que le SMIC, il est je crois que si je peux me permettre de parler d'argent, même si on est en France, c'est un petit peu tabou et tout, mais c'est 1005, je sais plus. 1005. Je pense qu'il faut quand même c'est changer l'état d'esprit et oser parler. Et c'est à peu près 1005. Pour moi, pouvoir vivre de sa passion, ça va être au-dessus d'un SMIC, ça va être au moins à peut-être 2000, voire plus de 2000, tu vois. 3000, c'est bien, 4000, c'est bien, 5000, c'est très bien, je dirais. Je pars du principe aujourd'hui où finalement, avec tout ce qu'on a comme outil, c'est possible. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est possible. Voilà, il faut simplement à un moment donné, c'est oser à chaque fois, c'est oser faire. Parce que même moi, fut un temps, je n'osais pas.
Pour moi, non. Moi, c'était... Je sais pas, je me bloquais sur des trucs, quoi. Tout ça, c'est le côté, toujours l'état d'esprit où à ce moment-là, j'étais pas prêt pour ça, parce que j'avais la crainte, la peur. Ouais, mais je vais faire ça, mais ça marche comment, ou qui va venir, c'est quoi ce truc, tu vois. Grave. Et donc, c'était pas évident, mais justement, c'est comme on dit, à un moment donné, par rapport à l'état d'esprit, quand tu le changes, tout s'ouvre. Complètement. Tout s'ouvre vraiment. Et après, l'idée, c'est d'être patient. D'être patient, mais de toujours y croire. Toujours y croire, ne pas lâcher. Okay. Moi, je me posais une question. Ouais. Je me demandais, est-ce que ça t'est arrivé à certains événements précis de ta vie, ces déclics-là, ou des grosses prises de décision? Alors, déjà, est-ce qu'il se passait des choses, on va dire des choses profondes, peut-être, ou des événements de famille ou autres dans ta vie qui ont parfois t'ont aidé à prendre certaines décisions par rapport à la danse ou ce genre de choses? Donc déjà, alors au départ, la danse, comme c'est la passion, etc., tu te dis tu peux pas vivre sans, tu es toujours à fond. On te dit tu danseras pas, tu dis tu laisses parler. Même si c'est la famille ou deux fois des amis, tu dis ouais, mais vas-y, ça c'est qu'une mode, on est en 84, vas-y en 85 c'est fini, etc. Mais toi tu restes dedans. Ensuite, je sais pas, c'est à l'intérieur, ça bouillonne et ça te dit fais ça. Et ce truc-là. Et par rapport à l'image que tu as de ce qui, en fait, du résultat possible, tu te dis ouais, j'y vais et puis c'est tout en fait. Voilà. Et toutes les peurs là, elles s'en vont. Elles reviennent plus tard, quand tout est fait, machin, peut-être. Tu vois, il y a souvent le fait que des personnes, comme moi je faisais, c'est genre, on avance, c'est bon, on y croit. Et c'est aussi, il y a la peur de la réussite. Voilà, tu dis, mais si ça marche, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Parce que si ça peut prendre de ouf, mais est-ce que je vais assumer ce qui va se passer derrière? Donc après, tu fais 2 pas en arrière. Mais au fur et à mesure du temps, tu te dis, non, je fais, et puis je reste ce que je suis, je ne vais pas changer quoi que ce soit déjà. Donc ce qui fait que tu es plus rassuré. Moi, j'étais plus rassuré en disant que ça marche pas, c'est pas grave, c'est la même chose. Parce que tu ne perds jamais, tu es toujours en train d'apprendre. Donc si c'est pas là, ce sera, tu rentres pas par la porte, ce sera la fenêtre ou le balcon, ou etc. Donc juste tu continues à faire ce que tu ressens, ce que tu aimes. Et tu suis ton cœur, quoi. Voilà, quoi qu'il toujours arrive. le cœur. Parce que lui, le cœur, il va jamais se planter. Yes. Il se plantera pas, c'est pas possible. En plus, c'est prouvé que le cœur, il a sa propre intelligence. Hein. Ouais. On dit qu'il y a je crois qu'il y a des neurones. Des neurones aussi, dans le cœur. Le cerveau, du cœur, le cerveau. Donc il y a juste tu continues. Okay. Faut continuer. Faut persévérer. Oui, Donc, au final, la persévérance, c'est l'une des clés, je pense. Ben oui. Quand je t'écoute depuis le début, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le choix du cœur et le fait, comme tu dis, de le répéter sans cesse, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu vois, moi, ce que je vois, ça doit être le cas pour toi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui. Mais j'ai parlé, par exemple, Emmanuel. Je vois comment il enseigne. Quand il venait souvent au 104, je le voyais toujours là, tac, à faire son truc et pas lâcher. Donc, une fois, je lui avais dit, concernant la Kizomba, comme je connais pas grand-chose. Kizomba ou Urban Kiz, là, donc déjà, apparemment, c'est différent. Mais quand je voyais des personnes danser cette danse-là, je barre Urban Kiz, moi, je regardais, je dis, ouais, vas-y, moi aussi, je sais zouker. J'ai fait ça quand j'étais jeune, c'est pareil. Après, vous êtes là, vous êtes collés, je vous vois au 104, vous êtes collés, vous bougez pas. Il y a à un moment donné une petite ondulation pour faire genre, et après, hop, tu lèves le pied de la meuf, tac, elle te suit, ça s'arrête. Il y a des trucs comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ce truc? Moi, je parle des gens qui font de la douceur là, des trucs comme ça. Ils bougent pas, ils restent sur place comme ça. Et hop, oui. Et j'ai dit mais ok. J'ai dit non, moi j'aime pas. C'est quand j'ai vu Emmanuel donner les cours, j'ai un peu observé de loin, j'ai vu le truc, j'ai dit ok, ouais, là c'est intéressant, là ça m'intéresse. Une fois je lui ai dit franchement là t'es le seul pour l'instant qui fait que
Ben, je vois pas l'acquise De la même même façon. Mhm. Automatiquement, il y a toujours ce truc-là. Les gens viennent prendre mes cours, ou ont pris des cours de popping, parce qu'ils ont issu de danse classique, par exemple. Mhm. Ils ont essayé, c'est bizarre, ils viennent me voir, et ça fonctionne. Mhm. Et j'ai dit, ça dépend toujours de l'enseignant. Mhm. Toujours de ça, ou peut-être que ça matche mieux avec moi, ou tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc c'est quand je regarde, j'ai dit, ouais, la kiss comme ça, ouais, ça me va. Parce que on sent de la danse. Ok. On sent vraiment le côté danser, c'est technique, il y a un truc qui se passe, tac, 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 tac. La relation avec les deux partenaires, comment ça bouge, etc. Ouais. Donc, ce que tu veux nous dire un peu, c'est qu'on a tous peut-être notre prof privilégié, Ouais. mais notre prof qui va, Ouais, qui va mieux débloquer des matcher trucs. avec nous. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on faut vraiment qu'il y ait plus de profs sur le marché pour que Bah plus oui. d'élèves se débloquent. Tu vois, c'est ça, parce que il y a le fait tout que... le but, hein. Ouais, On quand on est on venu... est tous uniques, donc en fait. Exactement. Et quand on est venu me voir en me disant des fois, ouais, mais là je comprends mieux, d'accord, le popping c'est ça. Mais pourquoi? Parce que peut-être que je les amène d'abord à danser. Donc ça veut dire que quand tu vas danser, tu vas te mettre à danser, tu te libères, Mhm. tu casses des Des barrières. barrières. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est vraiment toi, c'est vraiment ton corps, tu te réappropries ça. Peut-être que la personne pensait qu'elle était incapable de bouger, mais là, elle se rend compte qu'au fur et à mesure, ouais, je peux faire ça, je peux bouger là, je peux faire ça. Ok, ah ok, d'accord. Avant de faire même un pop, mais d'abord, danse, ressens. Tac, le rythme, il est là. Ben, t'entends là, la basse, elle fait ça. Tu aurais pu faire bam, bam, bam. Mais c'est pas grave. Plus tard, tu verras. Bam, bam, etc. Et après, je sais pas, peut-être au troisième, quatrième cours, on va peut-être commencer à faire de la technique. Mais parce que le pop, c'est juste une technique, c'est un effet. Mais c'est d'abord danser. La danse, c'est le plus important. Et à l'intérieur, tu mets la discipline que tu veux. Mais d'abord, savoir juste groover, hein, tout ça. Oui, avec groove, elle a fait tout. Bah, ça donne envie de danser. Hein. Ouais, On t'as vu te le voit tac, et tac, tout. Tu vois, depuis tout à l'heure, on te voit Depuis ce paf, matin, on tu se vois, chauffe, là. Ouais, grave. Ouais, mais ben, c'est ce truc-là, tu vois, qui... Ça dépend comment on te l'apporte et tout, etc. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est super, super important. Donc moi, je dirais aux gens, foncez, faites ce que vous avez à faire. Que ce soit la famille, que ce soit les meilleurs potes, que ce soit je ne sais pas qui dans la rue qui va vous dire ouais, qui va vous dire non, qu'est-ce que tu fais? T'es trop vieux. Ah ouais, ça, des trucs comme ça. T'es trop vieux, t'as 30 et quelques années, comment tu vas te mettre à la danse maintenant? Et on s'en fiche de ça. Ça, c'est un truc, c'est débile. Croyance. Ah Des ouais, c'est croyances n'importe quoi. limitantes. Ouais, Voilà. Genre, complètement. comme t'as tel âge, c'est mort. Ouais. Fallait commencer quoi? À 2 ans? Ça n'a rien à voir Mais non, avec ça n'a rien Moi, à voir. je suis l'exemple parfait. Hein, C'est de tout ça. ce qui est, j'aime bien dire, vois. c'est tout ce qui est je pense que, ou je pense que t'es trop vieux, ou je crois que Voilà. pour moi, je les qualifie, tout ce qui est je pense et je crois sont de l'ordre finalement des croyances en fait. Mm. Et parfois, il va y avoir très souvent des croyances limitantes. Et de l'autre côté, ce que je vais nommer moi des croyances puissantes. Et très souvent, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils restent avec leurs croyances limitantes et ils pensent en fait que c'est la vérité, alors que c'est juste une Ouais. croyance, ça n'a rien à voir. Mm. Parce que ce que toi, tu penses, le truc, c'est que c'est juste dans ta tête. Tu vois, dans la tête d'autres personnes, ils pensent pas pareil. Donc, ils Exactement. n'ont pas ces croyances-là. Et donc, leur action est différente. Et ils ont des résultats différents. Et ensuite, ils ont une vie différente. C'est ça. Et finalement, ils ont des émotions différentes. Voilà. Et puis ensuite, après, tu as une vie, au final, qui te plaît ou qui t'emmerde. Voilà. Mais tu l'as chies dans choisi. ta vie. Mais tu l'as choisi. Tu l'as choisi toujours. On a toujours Exactement. le choix. Exactement. Toujours le choix. Pour terminer, parce que là, pour terminer, moi j'encourage, c'est comme ça parce que c'est comme ça que je te vois aussi. Moi j'encourage les danseurs. Moi j'aime bien parler de notion de dancepreneur finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a le danseur et puis il y a l'entrepreneur. Et puis tu vois, le mix des deux, finalement, ça crée un... Alors un danseur, pour moi, c'est quelqu'un qui bouge son muscle ou son corps sur un rythme musical. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, pour moi, crée des solutions et qui les vend. J'aime bien parler de dancepreneur, tu vois, parce que finalement, c'est un peu le mix des deux. Ouais. Aujourd'hui, si on avait une dernière suggestion, conseil qu'on pourrait partager
à celui ou celle qui regarde ce podcast-là, qui écoute ce podcast attentivement et qui aimerait pouvoir vivre de sa passion en contribuant positivement dans la vie des autres, eh ben, ce serait lequel avant de terminer ce podcast? Ben, tu t'as un peu dit les choses là, Ouais. dans le sens que la personne, déjà, bon, t'écoutes le podcast. D'accord. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, il y a peut-être des choses qui matchent avec toi ou pas. Mais imaginons ça match avec toi. Maintenant, après avoir écouté le podcast, écoute-toi. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rentrer dans la danse de manière vraiment professionnelle, aller jusqu'au bout? Est-ce que tu veux que ce soit juste un kiff? Mais juste un kiff, ouais, après ça dépend, il y a kiff et kiff. Le kiff du genre, bon, de temps en temps, vite fait. Et le kiff, je veux être malgré tout un bon danseur. Après, voir un excellent danseur. Là, moi, où j'en suis aujourd'hui, j'ai, même depuis longtemps, j'ai jamais voulu être un bon danseur. Moi, c'est soit c'est excellent, Ouais. soit je m'assois. Voilà, moi, c'est ça. Soit c'est l'excellence. Et c'est ce que je dis à mes élèves. Ça dépend où tu veux aller. Et si tu veux être dans le côté excellence, vas-y, focalise-toi et fonce et juste kiffe. Kiffe. Parce que quand tu ne kiffes pas, pour moi, s'il n'y a pas le kiff, tu ne peux pas exceller. C'est pas possible. Tu vois les Cristiano Ronaldo, tu vois Messi, tu vois les Ronaldinho à l'ancienne. Bon, bref, des mecs qui sont là et qui ont bossé, qui bossent. Ils aiment le foot, ils vont jusqu'au bout. Ça peut être en athlétisme. Il faut se lancer. Ouais, il faut se lancer. Au moins, essaye, parce qu'au moins, tu pourras pas te dire, ouais, mais j'aurais dû, un jour, peut-être que, je sais pas quoi. Non, fais-le. Fais-le, commence. Tu mets le pied à l'étrier, après tu gères. Mais vas-y, fais ce que t'aimes et aime ce que tu fais, c'est bon. Et là, on est bon. Pas de regret. On aura Voilà. terminé. On aura terminé, les amis. Yes. Ouais, ça y est. Ah, c'est cool, Écoute, hein. Franchement, ça fait ouais. plaisir. Ouais, c'était Grave. stylé. C'était stylé. Smiley, merci vraiment. J'ai adoré. Il y a des petits, il y a des astuces et tout que tu as donné. Je savais que j'avais bien fait de penser à toi direct. Okay, Premier merci invité en plus. Donc merci beaucoup. Merci Je te redirai beaucoup. merci après hors caméra et tout. On va Sincèrement. checker là. Grave. Ouais. Léa, écoute, merci aussi d'avoir participé. Avec plaisir. Et puis, les amis, bah, écoutez, Merci à bien tous. vu d'avoir regardé ce podcast-là. J'ai envie de terminer avec une phrase. N'oublie pas que la vie ne change pas que à la motivation. Okay, la vie change aussi à l'éducation. C'est important d'apprendre et de mettre en pratique de l'autre côté. Parce que tu peux être motivé. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu es juste un idiot motivé. Donc la vie ne change pas à la motivation, elle change à l'éducation. Reste connecté et on reste en contact. À plus tard. Ciao.